Vous avez la même heure que moi, je suppose, il est 13h30. Vous voyez ça sur mon écran ici, là, partagé les mêmes 31. Bon, imaginons qu'il y a une petite erreur d'une minute, on va attendre une minute. Vous avez eu cours ce matin? D'accord. Oui, on a eu cours. Oui, on a eu quelques D'accord. cours comme celui-là, quoi, cours magistraux, on va dire. D'accord. Et hier, mardi, vous avez eu des enseignements? Oui, on en a eu aussi. Vous avez eu aussi, d'accord. Et ça se passe bien globalement, vous arrivez à suivre? Personnellement, je trouve que c'est un peu compliqué, mais Oui. Ben, c'est compliqué pour nous tous, ça. voilà. On essaie de faire de notre mieux. Oui, c'est vrai. Et moi, il me déconnecte souvent, hein, puis il se reconnecte rapidement. Bon, on fait avec ce qu'on a et puis on va se battre. Hein. On va baisser les bras. Bon, il y a pas mal de personnes connectées. Je pense que bon, il y en a qui se connectent avec des trucs très bizarres. Je n'arrive pas à. Volpe, par exemple, c'est qui? C'est l'union de noms de famille et de prénoms ou c'est un nom de famille? C'est son nom de famille. D'accord. Lui, Chouro, il est déconnecté. Complètement déconnecté, d'accord. Alors, ça bug très souvent. Chez lui. Chez lui, Emma, c'est qui chez lui? D'accord. Il y a Kylian qui est déconnecté aussi. Minitel? Ça n'existe plus, Minitel. Bon, malheureusement, bon, on a pas mal d'étudiants connectés. Je regarde, il y a la liste est assez importante. Ok. Louis Chaureau est connecté à nouveau, c'est bon, on va pouvoir commencer. Je vous donne quelques infos à propos des résultats des corrections de maths et de méca. Donc, j'ai fini de corriger. Les copies sont dans mon bureau. Là, je suis dans mon bureau à l'IUT. Les copies sont là. Ça fait 2 jours que je me bagarre avec les outils informatiques pour bien les installer et être muni de quoi pouvoir travailler. Je n'ai pas eu le temps de les rentrer sous signature. Donc, d'ici la fin de la semaine, vous aurez les notes sous signature. Hein. Voilà. Donc, pour vous donner, pour vous rassurer, les notes ne sont pas catastrophiques. Hein. Que ce soit en maths ou en méca, ça va. C'est pas catastrophique. N'ayez pas peur. Voilà. D'ici la fin de la semaine, comme on a un TD demain et après-demain, je vais essayer de rentrer les notes le plus tôt possible. Donc, demain, on a un TD, demain matin, avec le groupe, je vais vous dire ça, avec le groupe. Donc, demain matin, c'est le jeudi 5, nous avons un TD à 10h30. Hein. Donc, je vais essayer de rentrer les notes avant. Comme ça, pendant le TD, si vous avez des questions, bah, je peux répondre.
Je suis demain avec le groupe B. On est d'accord? Bien. Voilà. Donc aujourd'hui, je vais faire 1 heure de cours de méca. Je vous avouerai que je suis, comment dire, très ému parce que c'est la première fois que je fais cours magistral à distance, que je ne vois pas d'étudiants devant moi, je vois que des noms et des prénoms. Et je suis incapable de savoir si le message que j'essaie de transmettre passe auprès de vous ou pas. Donc ça me chagrine énormément. Alors de temps en temps, ce que je vais faire, c'est que je vais m'arrêter et vous demander si vous avez une question. Je vous ai envoyé un document en fichier PDF, c'est le support de mon cours. Je suppose que vous l'avez reçu. Si vous ne l'avez pas reçu, manifestez-vous. Je l'ai envoyé par mail. Si vous ne répondez pas, je considère que vous l'avez reçu. Très bien. Donc, c'est bien reçu. Parfait. Très bien. Alors, je vais commencer à travailler avec vous. La dernière séance de cours, nous avons commencé le torseur cinétique. Et si vous comparez ce que je présente à l'écran avec votre cours, vous pouvez constater que je vous ai donné la définition de la résultante cinétique et du moment cinétique d'un point matériel. Et je vous ai défini la relation P égale M, la masse du mobile, fois la vitesse du mobile qu'on a appelé grand M par rapport à T0. Alors, je vous demande votre attention un petit peu. Ce n'est pas trop compliqué ce que je vais vous demander. Dans mon support de cours, le repère, je l'appelle T. Et oralement, je l'ai appelé R. Si quelqu'un parmi vous a la volonté de comparer le cours dicté, le cours que je vous ai dicté pendant les séances de cours avant le congé, j'ai employé le terme R, enfin la lettre R pour désigner un repère. Et ici, dans ce manuscrit qui se déroule devant vous, qui est affiché devant vous, j'avais écrit T. Donc, faites attention à ça et ne soyez pas surpris de voir qu'entre ce qu'on a écrit en séance de cours magistral et sur le support, il y a une lettre de différence. Donc, je vous rappelle, on reprend pour parcourir rapidement le contenu de cette partie qui définit les caractéristiques de tenseur cinétique. Quand il s'agit d'un point matériel qui se déplace dans l'espace, de masse petit m, ce point je l'appelle le grand M, la résultante cinétique, c'est le vecteur petit p, le p minuscule, est égal au produit de la masse par la vitesse de son mobile par rapport au repère R0. Cette formule se trouve devant vous. Alors, je vais essayer les nouveaux outils. Là. Vous me dites si vous voyez, si ça s'affiche. Donc, cette formule, on l'a déjà vue en TD. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Oui. Ça, c'est la résultante cinétique. On l'a déjà vu, vous l'avez déjà noté. Voilà. La formule suivante, c'est la formule qui définit le moment cinétique en un point A. Parce que vous savez très bien qu'un torseur est défini en un point et que le torseur est défini par deux vecteurs. La résultante, qui est indépendante du point de calcul, le petit p, là, qu'on vient de définir, et le sigma, le vecteur, donc moment, qui est défini, sigma calculé au point A, sigma au point A, qui est défini par la relation vectorielle AM. A, c'est le point de calcul, M, c'est la position du mobile, vectoriel petit p, P, c'est la résultante cinétique définie par le produit de la masse par le vecteur de vitesse de ce mobile. Voilà. Ça, vous l'avez vu. Et vous l'avez même noté. Ensuite, donc oubliez ce trait que je viens de faire, c'est une erreur de manipulation de ma part. Deuxième paragraphe, on avait commencé le torseur cinétique de l'ensemble de points matériels. Ça s'affiche chez vous, je le vois parce que j'ai un autre écran en face, je contrôle ce qui s'affiche. Donc le torseur cinétique, tout ça on l'avait écrit,
et je vous avais dicté, on obtient le torseur cinétique d'un ensemble grand S, fini ou infini de points, et je vous ai fait la blague de 2 points entre la différence entre DE, PO et INTS, et 2 points, un point au-dessus de l'autre. Par sommation finie ou infinie, des quantités de mouvements et des moments cinétiques de chacun de ces points. Donc, la résultante cinétique, c'est la somme de tous les vecteurs résultantes cinétiques de chaque point, des points individuels. Grand P est égal à la somme de tous les dp. Donc, somme de tous les vecteurs, vitesse v des mobiles m par rapport à t0 ou r0, c'est la même chose, dm. dm, c'est la masse élémentaire. De même, le moment cinétique défini en un point A du système S, d'accord? Le système S composé d'un nombre infini ou infini de points par rapport au repère R0, c'est la somme sur tous les points M de AM vectoriel dP. Donc, c'est la somme de AM vectoriel V de M dm. Et ces deux relations, on les a vues et notées dans votre cours. Ensuite, je vous ai dit que la résultante cinétique est égale à, pour un ensemble fini ou infini, est égale au produit de la masse, petit m, multiplié par le vecteur vitesse g par rapport à R0. G étant le centre de masse de l'ensemble S. Et la masse petit m, c'est la somme de tous les dm. Tout ça, on l'a vu. Vous êtes d'accord avec moi jusque-là? Bien. J'ai quelques réponses, quelques participations qui me disent oui, on a déjà vu ça. Très bien. OK. Alors ensuite, le paragraphe suivant, c'était les relations sur le torseur cinétique. Et je ne me souviens pas si on avait fini ce paragraphe ou on l'avait commencé ou pas. Quelqu'un peut me dire, s'il vous plaît, tout simplement, cette partie, pardon. en relation sur le torseur cinétique, il n'y avait que le titre dans notre cours. On a dû s'arrêter là la dernière fois. D'accord. J'ai d'autres réponses qui me disent nous avions seulement écrit le titre. Donc, Monsieur Bonnier, ça correspond bien à ce que vous aviez dit. Très bien. On n'avait que le titre. OK. Donc, je suppose que ça s'affiche bien chez vous, que vous voyez ce qui est écrit. Et j'attire votre attention toujours sur le fait que dans mon manuscrit à moi, j'ai utilisé la lettre T pour désigner un repère. Donc, c'est pour cela que de temps en temps, vous voyez une lettre R venir remplacer la lettre T et la masse petit m remplacer la masse grand M. Donc voilà, je vous donne mon cours et avec mes notations. Alors, les relations sur le torseur cinétique. Le torseur cinétique vérifie la relation des champs de moment. C'est quoi la relation des champs de moment? C'est une relation que vous avez vue l'année dernière, ou oui, l'année dernière, et puis avec moi, en S3, sur la formule de changement de moment. Le moment calculé en un point A est égal au moment calculé en un point B, plus le produit vectoriel de AB, c'est le vecteur géométrique qui relie les deux points où on effectue le calcul, vectoriel la résultante. Cette formule générale, on va l'appliquer au cas du torseur cinétique. Rappelez-vous que pour un torseur cinétique, le vecteur moment, c'est le vecteur sigma. J'ai mon pointeur qui est orienté vers sigma. Donc sigma, c'est le moment du torseur cinétique. Si je veux calculer le moment cinétique en un point A, il est là, eh bien, si je veux calculer au point A, connaissant le moment cinétique au point B, j'écris le moment en A égale au moment en B, plus le produit vectoriel AB vectoriel, la résultante. Rappelez-vous, un peu plus haut, on la voit encore, la résultante cinétique, c'est le produit de la masse du système
par le vecteur vitesse de ce système, le vecteur vitesse du centre de masse de ce système. G, à chaque fois que vous voyez un G majuscule dans mon cours, c'est le centre de gravité du système. Donc la résultante cinétique, c'est le produit de la masse du système par la vitesse du centre de gravité G. Moment en A, je reprends, est égal moment en B, plus le produit vectoriel AB vectoriel MVG. Ça, c'est la première relation que le torseur cinétique vérifie. Ensuite, la deuxième relation. Si on connaît un repère, R0, c'est le repère initial dans lequel on travaille. Et on voudrait connaître les éléments de réduction du torseur cinétique dans un autre repère qui passe par G, le centre de masse, d'accord, et qui est parallèle au premier. Alors, on considère le repère R indice G, d'accord, vous voyez, R indice G, qui est construit au point G et d'axes X0, Y0 et Z0. Donc, construit au point G, et dont les axes sont parallèles aux axes de R0. Ainsi, RG, il est déduit de R0 par une translation de vecteur OG. Comment peut-on transférer le torseur cinétique de R0 à RG? Eh bien, la résultante, elle ne change pas. Elle reste égale au produit de la masse. Elle reste égale au produit de la masse par le vecteur vitesse du centre de masse. Ce qui va changer, en revanche, c'est le moment cinétique. Le moment cinétique au point A par rapport à R0. Regardez la formule à la fin, avant que je vous fasse la démonstration, elle est là. Le moment cinétique au point A du solide S par rapport à R0 est égal au moment cinétique au point A du solide S par rapport à RG plus le produit de la masse du système fois AG. G, c'est le centre de masse. A, c'est le point où j'effectue le calcul vectoriel, vitesse de G. Bien. Une petite démonstration pour vous donner plus de détails sur le contenu de cette formule, comment on l'a trouvée. Eh bien, je reviens à cette formule. Je pars de la définition du moment cinétique au point A d'un solide S par rapport à un repère R0. D'après la définition qu'on a vue un peu plus haut, somme de AM V de M, ici, eh bien, je reprends cette formule dans la démonstration de sigma A. Je dis que c'est la somme sur tous les points M appartenant au solide S du produit vectoriel AM vectoriel V de M dm. AM, A c'est le point de calcul, M c'est un point quelconque du solide S. Le point M parcourt tout le solide S. Vitesse du point M par rapport à R0 dm. Or, je sais, et vous le savez, que la vitesse de M par rapport à R0 se décompose en vitesse de M par rapport à RG plus la vitesse du centre de repère, qui est le point G, le centre du repère indice G, d'accord, RG, vitesse de G par rapport à R0. Donc, si j'essaie de faire un schéma, vous allez me dire si vous voyez quelque chose, pour matérialiser ce que je suis en train de faire. Ça, c'est bien. Je ne vais pas réussir à faire un autre repère. Ça, c'est le point G.
Ça, c'est le point A. Il n'y a ni A ni G qui s'affiche. Mon stylet est très large. Donc, il faut que vous imaginez que nous avons un repère RG obtenu de R0 par une translation et nous calculons au point A. Donc, ça fait beaucoup de paramètres qui vont vous perturber. Mais en se concentrant un petit peu, vous allez y arriver. Donc, je reprends la vitesse du point M par rapport à R0, c'est celle-là. C'est écrit vitesse du point M par rapport à RG, c'est changement de repère hein, par rapport à RG, plus la vitesse de G, qui est le centre de RG, par rapport à R0, le vecteur, le repère qui était là. Je ferme la parenthèse, dm. Or, le produit vectoriel est distributif. Le produit vectoriel qui est là est distributif par rapport à l'addition. Ça fait somme de AM V de M par rapport à RG plus somme de AM V de G. Somme de AM V de M plus intégrale de AM V de G. Or, l'intégrale de AM V de M, dm, par définition, c'est le moment cinétique au point A du solide S par rapport à RG, plus l'intégrale de AM V de G. On voit bien que V de G ne dépend pas du point de calcul M, c'est la vitesse d'un point G indépendamment de la mobilité du point grand M. Donc, V de G étant une constante par rapport à l'intégration point M, je la mets à droite en produit vectoriel. Et je me rappelle que la somme de tous les AMD de M, cette intégrale, n'est autre que MAG. N'est autre que MAG. D'où la formule, le moment cinétique en un point A du solide S par rapport à R0 n'est autre que le moment cinétique au point A du solide S par rapport à RG, plus le produit de la masse du solide fois le vecteur AG, vectoriel V de G par rapport à R0. Tout ça m'amène à énoncer le théorème de Koenig qui dit que le moment cinétique en un point A de l'ensemble matériel grand S repéré par rapport à un repère R0, c'est-à-dire ce premier terme, est égal au moment cinétique au point A du même solide, mais par rapport à RG, c'est-à-dire ce terme, augmenté. Pourquoi augmenter? Parce qu'il y a le plus qui est là. Augmenté du moment cinétique au point A d'un point matériel, un seul point matériel, de masse petit m situé en G. Rappelez-vous que le produit vectoriel d'un vecteur position par un vecteur vitesse vous donne le moment cinétique. Donc c'est homogène. Le moment cinétique par rapport à un repère R0, c'est le premier terme, est égal au moment cinétique, celui-là, c'est le premier terme, est égal au deuxième terme, ça c'est le 1, ça c'est le 2, est égal au moment cinétique par rapport du même solide par rapport à notre repère, augmenté du moment cinétique de mobile, centré au point G, de masse petit m et de vitesse V de G. Vous faites le produit vectoriel. Voilà le théorème de Koenig. Avez-vous des questions? En moment de petite pause après ce paragraphe avant d'attaquer le moment cinétique d'un solide indéformable avec ces cas particuliers. Avez-vous une question à me poser?
Bien. Alors, j'attaque le paragraphe suivant qui s'intitule « Moment cinétique d'un solide indéformable ». Alors, dans ce paragraphe, on considère un solide indéformable grand S et un point C qui appartient à S. Quelle est la relation qui relie la vitesse d'un mobile appartenant à S, le solide indéformable, à celle d'un point C? C est un point connu, repéré, sur le solide S, et M, c'est un point quelconque. D'accord? C'est un point générique qui représente n'importe quel point du solide S. Eh bien, la relation est la suivante. La vitesse du point M appartenant au solide S par rapport à R0 est égale à la vitesse du point C plus MC vectoriel oméga. Question, avant d'aller plus loin. Quand j'ai commencé à vous parler des torseurs, j'ai présenté le torseur comme étant un outil mathématique qui permet de représenter un ensemble de vecteurs. Et j'ai dit que le torseur est composé de deux vecteurs. Le premier s'appelle résultante et le deuxième s'appelle moment. Au début de cette séance, je vous ai dit que la résultante est un vecteur indépendant du point de calcul ou du point d'expression du torseur. En revanche, le moment dépend du point de calcul. Et le moment vérifie la formule de changement de moment, moment en A égale moment en B, plus AB vectoriel la résultante. De plus, il y a 2 semaines, quand j'ai commencé à parler des moments, des torseurs, je vous ai dit que l'année dernière, vous avez manipulé sans le savoir le torseur cinématique, et je vous ai demandé de me rappeler quelles sont les composantes du torseur cinématique. Et vous avez répondu que la résultante d'un torseur cinématique, c'est le vecteur oméga, qui exprime la rotation du solide S par rapport à R0, oméga de S par rapport à R0, le repère. Et vous avez répondu également que le moment, c'est la vitesse linéaire, vitesse de déplacement d'un point quelconque du solide. Et tout ça pour vous dire que cette formule que vous voyez devant vous, vitesse de M égale vitesse de C plus MC vectoriel oméga, n'est autre que la formule de changement de moment appliquée au torseur cinématique. Voilà d'où sort cette formule. Vous avez la même, un peu plus haut, pour les moments cinétiques. Sigma en A est égal à sigma en B plus AB vectoriel la résultante. Et ça, c'était valable, ou c'est toujours valable pour le torseur cinétique. Donc, plus bas, pour le torseur cinématique, j'ai fait que rappeler cette formule. Et puis, je vous propose de reporter cette expression. Si on reporte dans l'expression du moment cinétique, qu'est-ce qu'on obtient? Le moment cinétique en un point A du solide S par rapport à R0 est égal à, je vous fais la démonstration, la somme de tous les points M appartenant, sur tous les mobiles M appartenant au solide S, de AM vectoriel V de M. C'est la définition. Position vectorielle vitesse, dm. À la place de V de M, appartenant à S par rapport à R0, je mets la formule, à la place de ce vecteur, je mets cette formule. Je remplace V de M par rapport à R0 par V de C plus MC vectoriel oméga. C'est ce que vous voyez ici. Donc, à la place de V de M, je remplace par V de C plus MC vectoriel oméga, dm. Ensuite, comme j'ai eu l'occasion de le dire dans la page précédente, AM vectoriel, une somme de deux vecteurs, eh bien, se traduit par une distribution de AM
par rapport à ces deux vecteurs. Ça me fait AM vectoriel V de C plus AM vectoriel MC vectoriel oméga. AM vectoriel MC vectoriel oméga. Alors, qu'est-ce qu'on obtient? Donc, je suis à ce niveau-là maintenant. Sigma en A de S par rapport à R0 égale somme de tous les AM V de C. Or, qu'est-ce que vous constatez? Comme moi, vous constatez que ce vecteur V de C est indépendant du point de calcul de l'intégrale. V de C ne dépend pas de M. En conséquence, ça sort à l'extérieur. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste l'intégrale de tous les AM dm. Tous les AM dm. Et l'intégrale de tous les AM dm, ça fait plusieurs fois qu'on le manipule, plusieurs fois qu'on le fait et qu'on le voit, n'est autre que le produit de la masse, petit m. Ici, vous corrigez dans votre manuscrit, c'est pas grand M, c'est petit m, parce qu'on a toujours considéré que la masse, c'est petit m. C'est petit m. Essayez d'écrire petit m avec ce gros trait jaune. C'est MAG, vectoriel, vitesse de C, ce vecteur appartenant à S par rapport à R0. Donc, je reprends, sigma, il est là, est égal à MAG, vectoriel V de C, plus, je continue la distribution, AM, vectoriel MC, vectoriel oméga. AM, vectoriel MC, vectoriel oméga. Alors là, le problème, c'est que la démonstration que vous voyez devant vous n'est pas détaillée. Ça serait bien que vous preniez quelques notes pour que je vous explique comment j'ai trouvé AC, vectoriel oméga vectoriel CM. Alors, si je distribue AM, le vecteur AM, sur cette somme, et je remplace AM par la somme AC plus CM. AC plus CM. Vous voyez rien. Le stylet est trop gros. Donc, à la place du vecteur AM, qui est là, je le décompose en AC plus CM. Alors, je vais essayer de basculer vers un autre logiciel. Alors, lui, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous entendez quand je parle? Oui. Et vous n'avez pas mon écran parce que vous avez un souci matériel ou parce que vous avez une connexion faible? La connexion, d'accord. Alors pour les autres, je vais basculer de la présentation PDF à une présentation d'un écran où je peux, avec mon stylet, vous faire la démonstration comment, à partir du vecteur, je reprends l'affichage, j'ai perdu l'affichage. Donc AM vectoriel MC vectoriel oméga, comment je retrouve les autres termes? La démonstration n'est pas évidente à distance. Je vais essayer de m'en sortir. Vous me dites si vous y arrivez à comprendre. Si vous n'arrivez pas, ce n'est pas grave. Je considérerai à ce moment-là que on utilise la formule finale, qu'on n'a pas besoin du détail. Alors, je vais essayer de faire la démonstration.
Donc, nous avions tout à l'heure la formule de distribution du produit vectoriel qui était AM vectoriel, AM vectoriel, MC vectoriel, oméga de S par rapport à R0. Est-ce que vous voyez ce que j'écris? Oui, on le voit, monsieur. Très bien, parfait. Alors ensuite, je considère que AM, je la décompose en AC, or AM égale AC plus CM. Je remplace dans cette formule. Ça me donne AC plus CM vectoriel MC vectoriel oméga de S par rapport à R0. OK? Le produit vectoriel qui est là est distributif par rapport à l'addition. Ça, c'est égal à AC vectoriel MC vectoriel oméga de S par rapport à R0 plus CM, c'est ce vecteur maintenant, ce vecteur que je vais distribuer, CM vectoriel MC vectoriel oméga de S par rapport à R0. Bien, c'est assez lisible chez vous. J'essaie d'écrire le plus gros possible. Bien, parfait, merci. Alors, j'avance en douceur pour être sûr que tout va bien. Alors, n'oubliez pas que le produit vectoriel est une opération donc commutative à condition de changer de signe. C'est-à-dire que ce vecteur qui est là, ce double produit vectoriel, il devient AC vectoriel, parenthèse, oméga de S par rapport à R0, vectoriel, CM. Alors, quoi CM? Normalement, si j'inverse l'ordre de ces deux vecteurs, celui-là et celui-là, il y a un signe moins. Donc normalement, c'était oméga vectoriel moins MC. Mais moins MC devient CM. Moins MC devient plus CM. Donc, j'ai inversé l'ordre entre ce vecteur et ce vecteur, entre ce vecteur, entre le oméga et le CM. Je dois changer de signe, mais ce changement de signe, je l'absorbe en changeant l'ordre des lettres. Ce n'est plus le vecteur MC, mais c'est plutôt le vecteur CM. Ensuite, celui-là, la deuxième expression CM vectoriel MC vectoriel oméga, lui, vous ne voyez rien du tout et c'est bien embêtant parce que vous ne voyez pas la démonstration. Je suis embêté pour vous. Mais à la fin, utilisez la formule et puis vous... Oui, mais... D'accord. La brique, Mathieu me dit il voit. D'accord. Tant mieux si... Oh, il y a un étudiant qui ne voit pas, donc c'est bien embêtant. Alors, le deuxième vecteur, je reprends. Le deuxième vecteur, c'est CM vectoriel MC vectoriel oméga. Ah, mais tout à l'heure, vous me dites que vous ne voyez pas.
Ok, j'avance. Alors, je vais régler vos affaires, je vais régler vos cas quand on se verra. Vous verrez. Vous êtes en train de jouer avec moi, vous paierez le prix. Je repère les noms maintenant. Louis Choureau, Abric Mathieu et Alexandre. Ne vous inquiétez pas. Je vais prendre des captures d'écran. Alors, je reprends donc le deuxième vecteur, celui-là, et je lui fais la même opération. Je change l'ordre. Le oméga passe au milieu et le MC à l'extrémité, donc à la place de oméga. Mais le changement d'ordre dans le produit vectoriel apporte un changement de signe que j'absorbe par le changement de l'ordre des lettres. Donc le premier vecteur, il ne bouge pas, c'est CM vectoriel, j'ouvre une parenthèse, oméga, d'accord, de S par rapport à R0, vectoriel. Maintenant, je change l'ordre des lettres pour absorber le signe moins, et le MC devient CM. Ensuite, je passe à l'intégrale. J'ai perdu la page. Donc là, j'étais là. J'ai les deux vecteurs. Maintenant, il faut que je calcule l'intégrale, parce que n'oubliez pas que c'était des intégrales. Alors, l'intégrale sur tous les points M appartenant au solide S de ces deux expressions, c'est-à-dire AC, vectoriel oméga de S par rapport à R0, vectoriel CM, dm, plus intégrale sur tous les points M appartenant à S de Cm, vectoriel oméga de S par rapport à R0, vectoriel Cm, dm. Voilà. Je suis obligé de changer de page parce que j'ai plus de place sur celle-ci. Si j'ai un peu de place, ça va. Très bien, parfait. Je continue. Alors, du coup, si je regarde la première intégrale, je constate dans cette première intégrale que AC ne dépend pas du point de calcul M. Je constate que le vecteur oméga ne dépend pas du calcul, ne dépend pas du point de calcul M. Je peux les sortir. Ça fait, c'est égal à AC, vectoriel, parenthèse, oméga de S par rapport à R0, vectoriel, intégrale sur tous les points M appartenant à S de Cm dm. Plus l'intégrale de Cm vectoriel oméga vectoriel Cm, ça, cette deuxième intégrale, c'est la définition de l'opérateur J, l'opérateur tensoriel J, au point donc C, c'est celui-là, ce point C, au point C, du solide S, porté par oméga. On a vu cette formule au moment où on a parlé des moments d'inertie. Pour finir, le sigma, le moment cinétique au point A de S par rapport à R0, si je reprends la formule de départ, c'est la masse du solide multiplié par AG. A, c'est le point de calcul. G, c'est le centre de masse vectoriel. La vitesse d'un des points C appartenant à S par rapport à R0, plus la masse du système fois un vecteur AC. A, c'est le point de calcul. C, un point quelconque du solide. Vectoriel, parenthèse, oméga de S par rapport à R0, vectoriel
CG. Et le dernier terme, c'est l'opérateur d'inertie J, calculé au point C du solide S, porté par le vecteur rotation oméga de S par rapport à R0. C'est la formule la plus barbare et la plus compliquée de notre cours qui vous permet de calculer le moment d'inertie en un point A, en fonction de la vitesse de deux points V de C et en fonction et V de G, bien entendu, ça rentre dans AG, et puis la position de AG et de AC. Voilà la grande formule qui apparaît dans votre cours, donc dans la page 2, et que je vous propose d'encadrer pour qu'au moment de la révision, vous lui accordez une bonne importance. Plusieurs cas particuliers sont associés au calcul de cette formule. Alors, si je reprends le cours, je dois l'afficher. Donc, voilà la formule qu'on vient de démontrer. Voilà. Les cas particuliers associés à cette formule sont les suivants. Si le point C est confondu avec le centre de masse G, vous avez le droit de dire le point C qui était choisi au hasard au sein du solide S, pour simplifier, je vais le prendre confondu avec le point G, centre de masse. Et c'est ce que vous trouvez souvent dans les livres de mécanique du solide. Donc moi, je vous ai apporté la formule la plus générale possible. Dans plusieurs cas, ils n'utilisent que cette formule que je surligne. Le moment cinétique en un point quelconque du solide S par rapport à R0 est égal, Victor. Le moment cinétique du solide S par rapport à R0 est égal au produit de la masse du solide. Je vous prie de remplacer grand M par petit m. La masse du solide, AG, vectoriel V de G, plus l'opérateur d'inertie fois oméga. Pourquoi le troisième terme a disparu? Je vous invite à regarder le terme du milieu qui est là. Si le point C et le point G sont confondus, à ce moment-là, le vecteur CG devient égal à 0, parce que c'est le vecteur CC ou le vecteur GG, et le vecteur composé de deux points confondus est nul. Donc cette expression disparaît. Le deuxième cas particulier, si le point A et le point C sont un même point du solide S, le point A et le point C. À ce moment-là, qu'est-ce qui reste de la formule initiale? Dans la formule initiale, pareil, A et C sont confondus, donc c'est ce vecteur qui va être nul. À ce moment-là, cette expression disparaît à nouveau et il reste sigma en A égale MAG fois vectoriel vitesse de A, cette fois-ci, plus J en A par oméga. Les deux formules se ressemblent. C'est là et c'est là. Le troisième cas particulier, si de plus le point A est fixe dans R0, si le point A est fixe dans R0, c'est-à-dire sa vitesse est nulle. Si sa vitesse est nulle, le moment devient, donc ce terme va disparaître. Qu'est-ce qui reste? Puisque la vitesse est nulle, il reste l'opérateur d'inertie J au point A porté par oméga. Si le point A, je répète, est fixe dans R0, et qu'on vous dit que le point A appartient au solide S et que le S est en mouvement,
À ce moment-là, le solide a un seul mouvement, c'est le mouvement de rotation. Parce que A a une vitesse nulle. Et le seul mouvement possible du solide S, c'est une rotation autour d'un axe qui passe par le point A, puisque la vitesse du point A est nulle. Alors, le moment cinétique se réduit à la matrice d'inertie, l'opérateur d'inertie J, multiplié par oméga. Voilà. Et le dernier cas particulier, c'est le centre de masse G de S qui est fixe dans R0. À ce moment-là, si le point G est fixe dans R0, à ce moment-là, la vitesse du point G est nulle. Vous revenez à la première formule qui est là. Vg est nul. Ce terme disparaît. Qu'est-ce qui reste? J au point G porté par oméga. Voilà les cas particuliers associés à la grande formule. En synthèse, on a commencé la dernière fois et j'ai fini aujourd'hui tous les éléments de détail qui concernent les propriétés, l'utilisation, les détails du torseur cinétique. Ce qu'il faut retenir, c'est que pour un point particulier, un point et non pas un solide complet, les deux formules sont ici, si mon pointeur veut bien écrire, ici et là. Ensuite, pour un solide complet, les deux relations suivantes sont là. Ensuite, vous avez les propriétés de changement de repères et de points de calcul avec le théorème de Koenig. Et pour finir, la grande formule qui vous permet de calculer le moment cinétique avec les points particuliers associés. Il est 14h24. J'espère qu'ils vont me programmer d'autres séances de cours pour que je puisse traiter avec vous. Vous nous faites des effrayeurs, David, à chaque fois là. Pour que je traite avec vous le torseur dynamique par la même logique que j'ai traité le torseur cinétique, et ensuite vous donner les éléments essentiels de l'énergie cinétique. Donc il me faut encore maximum 2 heures de cours. Voilà. Donc je vais voir avec mes collègues pour voir quand est-ce qu'on peut programmer 2 heures de cours pour finir le cours de mécanique du solide que vous l'avez reçu. Voilà, donc demain, je ferai un TD avec un groupe de méca et vendredi avec un autre. L'inconvénient dans l'affaire, c'est que les deux groupes, je n'ai pas pu avoir le même avancement, parce qu'il y avait un décalage dans la répartition des séances. Je n'ai pas compris votre question, Méric, et non Hilaire, s'il vous plaît. C'est juste TD, pardon, je n'ai pas compris. Aujourd'hui, vous croyez que c'était un TD? J'avais compris que quand vous avez dit j'espère qu'ils vont nous mettre une autre séance, j'ai dit demain on en a une, mais c'était juste TD. Je n'avais pas compris. Oui, c'est des séances de cours parce que dans ma tête, je suis encore un vieux prof au format initial, un cours avec toute la promo et un TD avec la moitié de la promo. Donc demain, je suis avec. Non, c'est la moitié de la promo, c'est le groupe B et le groupe A, c'est vendredi. Et je vous prie, que ce soit le groupe A ou le groupe B, de me dire à quel niveau on s'est arrêté en TD pour que je puisse me débrouiller à vous préparer les exercices pour demain. J'ai encore 5 minutes. Vous avez cours à quelle heure, s'il vous plaît? À 30 tout de suite ou vous avez 2 minutes? Quelqu'un peut me répondre? Est-ce que vous avez 10 minutes de battement? Non, 30. À 30, vous avez cours? Non, je crois bien qu'on a cours à 15h. Oui, Donc on a une demi-heure en libre. fait. Ouais, c'est ça. D'accord, merci de votre franchise. Est-ce que quelqu'un du groupe B, comme ça remonte à il y a une dizaine de jours, moi j'ai complètement oublié ce qu'on avait fait. Quelqu'un du groupe B, c'est-à-dire là où il y a le groupe B, là où il y a Justine, Louise, Elias, tout ça. Est-ce que vous vous souvenez quel était le dernier exercice qu'on a fait en MECA?
la même question, je l'adresse au groupe A. Si vous pouvez me dire un mot, je vous embête pas trop, pour que je repère mes exercices pour demain. Que je ne viens pas vous embêter pendant le début de la séance. Alors, Justine, on recherchait l'opérateur d'inertie. Ouais, on avait bien avancé avec vous. Est-ce que c'était sur un solide en 3D, Justine? Est-ce que c'était le pavé? On avait fini la plaque et on avait fait, je vous ai demandé de faire le pavé. Voilà, je vous ai demandé de préparer le pavé chez vous. Et je vous ai dit que la prochaine fois, en cours, je vous donnerai les formules de changement de repère pour qu'on change la matrice d'inertie. OK. Donc, je note chez moi le B, pavé, 3D, plus changement de repère. OK. Alors, ensuite, le groupe A, là où il y a Busson. Est-ce que vous vous souvenez quel était le dernier TD? Qu'est-ce qu'on a traité? Est-ce qu'on était encore dans la partie recherche de position de centre de masse? Et si oui, quel était le dernier objet qu'on a traité? Il y a quelqu'un du groupe A? Moi, je peux pas vous dire, en tout cas, je suis perdu. Vous avez pas les TD avec vous? Non, ils sont restés à Limoges. Sérieux? Bah oui, je suis parti vite, moi, j'ai pas eu le temps de prendre des affaires. D'accord. Entendu. Vous êtes où là maintenant? Sans indiscrétion. Chez moi. D'accord. Y a-t-il quelqu'un dans le groupe A? Vous êtes normalement 36 dans le groupe A. Le dernier exorcisme, ça se voit que c'était Halloween. Était de trouver la position de centre de masse. D'accord? Et donc, vous souvenez-vous, Pierre, de la forme de l'objet? Est-ce que dans le groupe A, il y en a qui ont leur TD sur eux, s'il vous plaît, les petits? Et là, le dernier truc que j'ai pour ma part, c'est le triangle rectangle. Donc, je pense qu'on n'est pas allé plus loin. Alors, c'est Alan un triangle, rectangle. Et d'accord. Et c'était par la méthode des intégrales et par la méthode comment il s'appelle ce monsieur là? J'ai un trou de mémoire. Attendez. C'était par la méthode des triangles et par la méthode de Gulda. Oui. D'accord. OK. Ouais, c'était sur la forme d'un cône. Ouais, c'est ça. OK, donc il faut que je vois avec mes collègues pour qu'ils vous programment un peu plus de séances en méca. OK, le groupe A. Donc, Gulda, triangle. OK, parfait. Bien. Merci pour votre participation. Bon courage à vous et on se donne rendez-vous demain. Merci à vous pour ce cours et puis bon courage à vous aussi. Merci à vous et à demain. Merci.